Hello les confinés, toujours confinés plutôt, et on n'est pas prêt de sortir de l'auberge, enfin de sortir tout court en fait, vu la situation actuelle. Et aujourd'hui je reviens avec une deuxième vidéo pour vous présenter 3 livres, 3 films et 3 albums que j'écoute en ce moment pour vous donner des idées pendant le confinement si vous avez besoin de lire, si vous avez besoin de regarder des films, des nouveaux films, ou d'avoir des idées en tout cas, parce qu'on n'a jamais assez d'idées. Et on commence tout de suite. Donc le premier livre que je vous présente, c'est celui que j'ai fini. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est... je viens juste de le finir, j'ai fini ce livre il y a 2 jours. C'est Françoise Sagan. Enfin, j'ai pas fini Françoise Sagan il y a 2 jours, j'ai fini son bouquin. Un chagrin de passage, qui raconte, en gros, en très résumé, l'histoire de Mathieu Cazavel, qui est un homme de 40 ans, riche, à Paris, enfin posé, etc., qui un jour va chez le médecin et son médecin lui annonce qu'il a un cancer du poumon et qu'il en a pour 6 mois en gros. Et c'est l'histoire de comment il va vivre en sachant qu'il a que 6 mois à vivre. Et c'est génial, c'est du Sagan, donc c'est hyper bien écrit, c'est hyper facile à comprendre, mais c'est très condensé, c'est très très beau. C'est pas son meilleur, c'est pas son plus connu, mais c'est vraiment un très très bon livre. Donc si vous avez l'occasion, Un chagrin de passage, ça fait 200 pages et ça divertit, c'est pas glauque du tout. Donc, on valide. J'ai l'air d'une bibliothécaire là avec mes cheveux. Enfin, non pas que les bibliothécaires sont mal coiffés ou moches, mais c'est pas forcément le look que je recherchais. Le deuxième bouquin que je voulais vous présenter, qui est un super bouquin aussi, mais que je viens de commencer il y a... En fait, je l'ai lu par intermittence, donc je peux pas tout vous raconter. C'est Les animaux célèbres de Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur un auteur théorique un peu, qui a beaucoup fait de... J'ai le miroir au-dessus de moi, donc en fait, j'arrête pas de me regarder, c'est terrible. Qui a beaucoup écrit sur la question de la couleur. Il a fait des bouquins sur le rouge, sur le vert, sur le noir, sur le jaune, sur... Enfin, je peux vous lire toutes les couleurs existantes, mais je pense que vous les connaissez déjà. Du coup, il change un peu avec ce bouquin qui s'appelle Les animaux célèbres, et qui raconte en gros l'histoire de l'évolution des animaux dans la symbolique, dans nos sociétés, dans les mythes, dans la littérature, etc. Donc c'est des petits chapitres de 3-4 pages par animal, par animaux, bref, c'est des petits chapitres de 3-4 pages. Ça commence avec le serpent du péché. Ça commence avec le serpent du péché originel. En passant par le Minotaure, on va à l'éléphant de Saint-Louis, parce qu'apparemment Saint-Louis avait un éléphant. Et ça finit avec des trucs comme Mickey et Donald, Milou, Nessie, le monstre du Loch Ness, les sangliers d'Obélix. D'ailleurs, RIP Uderzo, si tu me regardes de là-haut. Dolly, la brebis clonée, etc. Donc c'est un super bouquin qui apprend pas mal de choses et qui est très condensé, très bien écrit. Je conseille fortement. Le troisième bouquin dont je voulais vous parler, c'est bien sûr L'Adversaire. Bien sûr, pourquoi bien sûr? C'est L'Adversaire d'Emmanuel Carrère, que j'avais dû lire quand je suis rentrée en prépa il y a 4 ans. Oula, 4 ans déjà. Et que j'ai adoré, donc je le relis là en ce moment. C'est l'histoire vraie, en fait. C'est Emmanuel Carrère qui est allé voir en prison Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman, c'était un médecin, apparemment, dans les années 90, en 93, qui a tué toute sa famille, sa femme, ses parents à lui, ses 2 enfants, à partir du moment où sa femme a découvert en fait qu'il leur mentait sur sa vie, qu'il n'était pas médecin à l'OMS comme il le prétendait, et qu'en fait il tuait les gens de sa famille pour récupérer leur héritage. Donc elle a découvert ça, elle allait lui en parler, et lui n'a pas supporté, et il a tué sa femme, et ses deux enfants qui étaient jeunes, en plus, on s'en fout, enfin s'ils avaient été vieux ça aurait été pareil, mais ouais, vas-y, genre c'est un petit peu plus déprimant. Et c'est pas du tout glauque, j'avais peur que ce soit glauque et ça l'est pas du tout, c'est très 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 bien écrit et c'est fou de voir jusqu'où ce gars peut aller dans son mensonge, en fait, dans sa mythomanie. Donc c'est très très bien et je recommande fortement L'Adversaire de Carrère. Ils ont fait un film dessus que j'ai pas eu le temps de voir mais que j'aimerais bien regarder. Il paraît que c'est assez glauque, donc j'ai pas forcément envie de le regarder tout seul. Voilà, on passe tout de suite au film. Donc le premier film que je vous conseille fortement, c'est Green Book, qui est Green Book,
qui est un film de 2018 qui a été primé aux Oscars, je sais pas combien de fois, enfin qui a récolté plein d'Oscars, on en a beaucoup parlé, je l'avais jamais vu. Et en gros, c'est l'histoire d'un pianiste afro-américain dans les années 60, dont le chauffeur est un immigré italien, raciste au départ, et en fait, c'est en 2 heures de film, c'est, enfin même moins, je crois, c'est pas hyper long, mais ça montre leur évolution en tant que binôme, en tant que collaborateur, en tant que Camille, et ça montre le vrai visage du racisme, de la ségrégation raciale dans les années 60. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Donc c'était un pianiste afro-américain, je connais plus son nom réel, mais qui était hyper riche, hyper célèbre, hyper connu, et dont le chauffeur blanc, immigré italien, était raciste au départ, et c'est voilà l'évolution de tout ça produit et tourné, réalisé en tout cas par le fils du chauffeur italien. Donc c'est très très intéressant et c'est un très très beau film que je recommande fortement. Le second film dont je voulais vous parler, c'est 12 hommes en colère, qui est qui est un super film des années 50, je crois qu'il date de 57, si ma mémoire est bonne, qui raconte en gros l'histoire d'un procès. Un garçon est soupçonné d'avoir tué son père. Tout l'accuse, il y a des témoins qui l'accusent, il y a des indices qui l'accusent, etc. Et il y a un des 12 jurés, puisqu'aux États-Unis, c'est 12 jurés qui se réunissent pour délibérer. Et il y a un des 12 jurés qui refuse de croire à sa culpabilité et qui va essayer de prouver aux autres que les preuves ne reposent sur rien, en fait. Et c'est toute l'histoire de cette délibération en huis clos. C'est très psychologique, mais il y a plein de retournements, il y a plein de suspense, c'est hyper intéressant. Et c'est avec le sublime Henri Fonda, enfin pas sublime physiquement, quoique, enfin ça se débat, le grand Henri Fonda plutôt, père de Jeanne bien sûr. Donc le troisième film dont je voulais vous parler, c'est Parasite, qui est sorti au ciné il y a peu de temps, il y a 2-3 mois je crois, qui a eu la Palme d'Or à Cannes l'année dernière je crois. Enfin je sais même plus, mais pareil, il a été récompensé d'Oscar, de Palme d'Or, enfin voilà. Et à juste titre, c'est un super film dont j'ai... Enfin, il n'y a pas à comprendre, enfin genre, ça ne s'explique pas, je peux pas expliquer ce qui se passe. En gros, c'est en Chine, je crois, Chine il me semble, où une famille pauvre va aller travailler chez une famille riche, et c'est à la fois décalé, c'est à la fois hyper malsain, et violent, gore, enfin il y a de tout, mais ça reste dans la tête, quoi. Je peux pas l'oublier, donc si vous avez l'occasion de le trouver sur internet, regardez-le, parce que je sais pas s'il est disponible déjà, mais c'est super, enfin c'est vraiment un super film. Pour finir, je vais vous parler des 3 albums que j'écoute en ce moment. Pas forcément... On a donc terminé avec l'exposition des... Tout se met en route, c'est terrible. Je le disais, les trois albums que j'écoute en ce moment, qui sont pas forcément des albums récents, puisque la plupart datent d'il y a un moment quand même. Mais je les adore et je les réécoute tout le temps. Le premier, c'est Whitney, de Whitney Houston, son deuxième album, qui l'a fait accéder à la notoriété, qui a fait d'elle une chanteuse à voix, avec des chansons très très connues, comme I Wanna Dance With Somebody, So Emotional, et des chansons beaucoup moins connues, mais qui mériteraient de l'être, parce que vraiment, elle a une voix, et genre... J'adore. Donc, des super chansons, pas très connues. Et ça fait toujours du bien d'écouter Whitney Houston. En plus, elle était magnifique sur la pochette de l'album. Le deuxième album dont je voudrais vous parler, je sais pas pourquoi je souris comme un débile, c'est Max Jury, de Max Jury. Je sais pas pourquoi il s'évertue à faire des albums éponymes, mais c'est plus facile. Qui est un album qui est sorti dans les années 2016, en 2016 plutôt, que j'avais adoré. C'est très chill, il y a plein de musiques qui mériteraient d'être connues. C'est pas le moment de faire du ski, mais bon, ok. Max Jury, qui est un artiste qui est assez connu maintenant, je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent, qui a sorti en 2016 son premier album, que j'ai découvert à ce moment-là, et c'est des sons très chill, très posés. Il y a un peu de tout, il y a des trucs très tristes, il y a des trucs très punchy, il y a un peu de tout, et j'adore ça. Donc Max Jury, de Max Jury, du coup.
Le dernier album dont je voulais vous parler, c'est l'album de Norah Jones, Feels Like Home, qui est un album que mes parents écoutaient quand j'étais petit, et moi je détestais à l'époque, je comprenais pas ce qui... Enfin, je comprenais pas, genre... Et en fait, je l'ai réécouté il y a pas longtemps, j'ai adoré. Et elle a fait une chanson, un duo avec Dolly Parton que je kiffe ma race, Creeping In, qui est top, et toutes ces chansons dedans sont très différentes, c'est un peu country, c'est un peu... Ah ouais, c'est country quand même, country, ouais. Euh, et c'est hyper sympa, donc c'est chill, et je conseille énormément. Voilà, donc, ah waouh, ça doit faire du bruit, c'est insupportable. Et avec trois livres, 3 films et 3 albums dont je voulais vous parler, je pense que c'est bien de faire un truc comme ça parce que ça donne des idées et comme je disais, on n'a jamais assez d'idées. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à discuter de, de ce que vous préférez lire, de ce que vous préférez regarder, n'hésitez pas à me demander si vous avez des conseils, enfin des conseils, oui des conseils, des questions, des revendications, des abcès, des hémorroïdes, tout ce que vous voulez. Et on se revoit très vite pour une 3e vidéo, j'espère. Bisous.